Salut à tous et bienvenue pour ce premier épisode du Footcast. Donc aujourd'hui nous allons aborder les thèmes de l'équipe de France et de ses adversaires. Donc les deux matchs amicaux qui avaient lieu à Nantes contre le Cameroun et la victoire 3-2. Et à Metz et contre l'Écosse et la victoire 3-0. Je vous laisse avec les buts, on débriefe ça après. Donc pour le premier but face au Cameroun, Matuidi avait marqué une superbe volée sur un bon débordement de Coman. Puis Aboubacar avait égalisé une minute après une erreur de placement de Rami. Suit la magnifique ouverture de Pogba pour la belle conclusion de Giroud 2-1. En fin de match, Choupo-Moting avait égalisé, mais je vous laisse. Voilà, avec le coup franc de Payet, magnifique. Puis contre l'Écosse à Metz, Giroud avait ouvert le score d'une belle matchère, suivi d'un deuxième but qui ne restera pas dans les annales, mais qui est toujours bon pour la confiance. Et Koscielny avait marqué le troisième but juste avant la mi-temps, afin de parachever la victoire. Avant de parler de ces deux matchs, on va tout d'abord évoquer les trois adversaires de la poule de l'équipe de France. Donc tout d'abord l'Albanie qui a joué deux matchs de préparation, une défaite contre l'Ukraine 3-1 et une victoire contre le Qatar 3-1. Donc bon, l'Albanie n'attend pas grand chose d'elle, même si peut-être qu'elle arrivera à passer en tant que meilleure troisième, mais rien n'est sûr. Ensuite, la Suisse, qui a elle aussi fait deux matchs, s'est inclinée contre la Belgique 2-1 et a battu la Moldavie 2-1 également. Donc bilan mitigé pour la Suisse également. Puis vient la Roumanie qui elle a joué 3 matchs. Donc contre l'Ukraine la défaite 4-3. Contre le Congo un but partout, c'est assez étonnant. Et enfin une victoire contre la Géorgie 5-1. Donc là rien d'anormal et c'est plutôt logique. Donc voilà. Donc pour les matchs contre le Cameroun à Nantes, Rami est passé un peu au travers. Mais bon, il nous avait annoncé qu'il allait se reprendre et c'est ce qu'il a fait contre l'Écosse. Donc après les deux buts encaissés contre le Cameroun sur deux erreurs de Rami, on était un peu inquiet, mais bon, on a vu que contre l'Écosse, ça s'est resserré. Bon, l'Écosse n'a rien produit offensivement. En même temps, on peut comprendre un Fletcher qui a passé 6 mois à l'OM, il doit en avoir ras-le-bol de jouer. Non, je rigole, j'ai rien contre l'OM, mais bon, c'est une blague comme ça en parlant de Fletcher. Après, pour évoquer la charnière Koscielny-Rami, c'est l'une des premières fois ou la première fois, je me souviens plus, qui jouent ensemble. Donc tous ceux qui font du foot savent que c'est difficile la première fois d'avoir les automatismes qui vont bien et tout. Donc moi je suis pas inquiet pour l'Euro, ils vont se reprendre. On a déjà vu que la marche en avant a été faite contre l'Écosse, donc voilà. Donc ensuite au milieu, Matuidi, Pogba, Kanté. Donc pour moi on a le meilleur milieu de cet Euro. Franchement, avant c'était l'Espagne avec Iniesta, Xavi, Busquets, Fabregas. Mais maintenant là, Xavi est plus là, pour moi c'est la France qui est énorme. Le milieu c'est vraiment notre point fort. Donc voilà, ils ont fait le taf. Kanté qui a été très bon pour suppléer Diarra, qui est forfait malheureusement. Donc voilà, moi je suis pas inquiet au milieu, comme peu de monde d'entre vous je pense. Ensuite en attaque, bon, on a Coman qui a été exceptionnel, Giroud qui a planté 3 buts en 2 matchs et donc qui a fait taire les critiques. Et Payet toujours aussi excellent, d'ailleurs son coup franc là contre le Cameroun, magnifique, vous avez pu le voir. Donc voilà, après il faut s'attendre à ce que Coman soit remplaçant pour l'Euro et que ce soit Griezmann qui joue à sa place. Mais enfin, il rentrera sûrement en cours de match et on verra bien ce que ça va donner. Pour moi, les deux matchs ont été plus que rassurants, je pense. Même si, bon, c'est des matchs amicaux. Pareil pour les adversaires des Bleus, les matchs amicaux ne veulent rien dire. Ils avaient peut-être peur de se blesser et tout. On se souvient de Cissé contre la Chine en 2006, ouais, voilà. Donc voilà, pour moi, on va être bien pour cet Euro. On va passer le premier tour. Après, les choses sérieuses vont commencer. Donc voilà, c'est la fin de ce premier Footcast. Donc si toi aussi tu veux faire partie du club Footcast, n'hésite pas à t'abonner. Et n'hésite pas non plus à me suivre sur Twitter, car j'aurai besoin de vous dans les prochaines vidéos. Je vous dis à plus, salut à tous. Et donc si vous êtes encore là à la fin de cette vidéo, je vous mets au défi dans les commentaires de trouver à qui appartient ce maillot. Donc il date de l'Euro 2008, numéro 8. À vous de me dire à qui il appartient, qui est floqué derrière. La réponse dans la prochaine vidéo. Salut.